Et c'est parti pour Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous, les amis, c'est le week-end. Et le week-end, on joue tous ensemble avec le Grand Slam, avec Question pour un super champion et avec Personne n'y avait pensé, évidemment. Bonjour le public. Bonjour tout le monde et bonjour aux candidats. Ils sont amis et vivent en Belgique, tous deux passionnés de sport et de course à pied. Voici Kathleen et Joey. Bonjour Joey, bienvenue. Bonjour Kathleen. Bonjour voisins belges, mettez-vous en place, bonne chance à vous. Ils sont en couple et travaillent dans le domaine des arômes alimentaires. Voici Olivia et Franck, vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Bonjour Franck. Bonjour Cyril. Bienvenue Olivia. Bonne chance à vous également. Deux cousins maintenant, l'un est gendarme à la retraite, l'autre travaille pour une compagnie aérienne. Voici Gérard et Pierre. Bonjour Gérard et bonjour Pierre. Allez-y les cousins, mettez-vous en place. Et enfin, ce sont nos deux amis qui se sont bien trouvés. L'une s'adonne à l'écriture et l'autre est passionnée de lecture. Ça tombe bien, ce sont deux championnes, Karine et Nathalie. Bonjour Karine. Comment allez-vous depuis la dernière fois? En forme toutes les deux? 3 000 € dans la cagnotte des championnes. Ils sont très très fortes, mettez-vous en place toutes les deux. On avait joué avec vous avec les animaux qui commencent par ma la dernière fois et ça vous avez porté chance. Je vous rappelle les règles, cette fois-ci encore toutes les questions de l'émission ont été posées à 100 Français qui ont eu 100 secondes pour y répondre, d'accord? Pas une seconde de plus. Votre mission aujourd'hui c'est de retrouver les réponses qui ont été les moins citées par le panel. En jeu, 2 000 €. Mais avant les 2 000 €, il y a les manches, 1, 2, le duel et puis la finale. Commençons par le commencement, voici la première manche. Joey et Kathleen, nos deux Belges, qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux? Alors moi je suis chargée de projet et de communication dans une ASBL qui s'occupe de promouvoir le fair play dans le sport. Dans une SBN? Dans une ASBL. C'est quoi une ASBL? C'est une association sans but lucratif. D'accord. Voilà. Okay. Loi 1901 on dit en France. Certainement. Voilà, c'est ça. Et Joey, vous? Et moi je recherche un emploi. J'étais son collègue avant et maintenant je cherche dans la communication ou la presse sportive. Ok. Franck, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis aromaticien. Vous travaillez les arômes? En fait, c'est un peu l'équivalent du parfumeur, mais pour l'industrie alimentaire. C'est-à-dire que je conçois des arômes essentiellement pour les produits laitiers et les produits de boulangerie. Donc c'est un peu grâce à moi et mes confrères que les yaourts à la fraise ont le goût de fraise ou que les céréales du petit déjeuner à la noisette ont le goût de noisette. Ah, mais vous êtes un bienfaiteur alors? En quelque sorte, oui. Merci. Très bien, soyez le bienvenu alors Franck, changez rien. Je vous rappelle la difficulté de cette première manche, même si vous êtes venu jouer en duo, vous n'allez pas pouvoir vous concerter, mais, car il y a un mais, vous pouvez connaître le thème quand même de la première question, c'est de la gastronomie. Concertez-vous pour choisir qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Gérard et Pierre, qui joue en premier? C'est Pierre. Alors mettez-vous face à l'écran, Pierre. C'est ça, parce que un peu gourmand peut-être. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup même. Alors ça dépend, parce que gastronomie, il y a sucré, il y a salé, il y a entre les deux, il y a sucré-salé. Vous préférez quoi? Plutôt sucré. Hein. Plutôt sucré? Ah, oui. Oh bah écoutez, regardez. Les desserts préférés des Français. On peut pas être plus sucré que ça. Hein. Je vous demande de retrouver les 40, en tout cas un des 40 desserts préférés des Français. On commence avec Karine. Les îles flottantes. On y va. C'est une bonne réponse. Il fait partie du dessert préféré des Français. Et l'île flottante, 10 personnes sur les 100 personnes interrogées y avaient pensé. 10 points pour vous. Pierre, c'est le moment de nous montrer que vous êtes gourmand. Je suis très gourmand et personnellement, j'aime bien le clafoutis. Aux cerises? Aux cerises, oui. On joue avec le clafoutis tout court. Regardez la colonne. Est-ce qu'il fait partie des desserts préférés des Français? Oui. Allez. Combien de personnes avaient pensé au clafoutis? 4 personnes seulement. Très très beau score. 4 petits points. Bravo. Olivia. Je dirais les profiteroles. Ouh là 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 là. Là, on est au niveau des calories, on est au-dessus du clafoutis quand même. Hein. Certainement. Allez, des profiteroles. Et au niveau de la réponse, on en est où? Combien de personnes y avaient pensé? 4 personnes. Pareil, 4 points. Profiterole, clafoutis, même combat. 4 points. Boum. Joey, à vous. Ah, je suis super fan des profiteroles aussi. Aïe aïe aïe, elle vous a piqué les profiteroles. Je vais essayer la mousse au chocolat, c'est aussi bon. Le dessert préféré des Français, il y a des chances. Mais c'est rare qu'elle soit bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Avec chocolat belge, c'est bon. Ah bah oui. Évidemment. Mangeons donc une mousse au chocolat belge ou française.
Allez, Combien de personnes y avaient pensé? 29 points pour vous. C'est vous pour l'instant qui avez le plus gros score. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score possible. Maintenant, on garde la même question. On joue avec les desserts préférés des Français, mais on change de joueur. Regardez ce que vous nous avez déjà proposé. La mousse au chocolat, le clafoutis aux cerises, l'île flottante et les profiteroles. On commence avec le plus petit score, c'est à Gérard. Moi, je vais dire l'omelette norvégienne. C'est vrai que c'est un dessert. Très bon. Mais l'omelette norvégienne fait-elle partie des 40 desserts préférés des Français? Ouais. Aïe aïe aïe, et non, malheureusement elle n'est pas dans les 40 desserts préférés. Vous marquez 100 points, vous passez à 104. Franck derrière, essayez de ne pas faire la même bêtise. On va essayer. Alors, je vais tenter la tarte au citron, Meringuée de préférence. de préférence. La colonne. Est-ce qu'elle fait partie des... Oui, elle fait partie des 40 desserts préférés des Français. Ça descend bien. 10 personnes y avaient pensé plus 10 points, vous êtes à 14. On enchaîne avec Nathalie. Moi, je pense au baba au rhum. Il fait partie des 40 desserts préférés. Hmm. C'est un petit oui, vous n'êtes pas sûr? Bon, moi je pense que si, le baba au rhum, le public. Bah oui, regardez la colonne. Un bon baba au rhum. Combien de personnes y avaient pensé? 14. 14 points, vous êtes à 24. Kathleen, maintenant, il ne faut pas vous tromper, hein, vous êtes à 29 D'accord. points. Alors je vais dire la charlotte aux fraises. La charlotte aux fraises, sûr de vous? Absolument Elle est dans les pas. 40 desserts Mais préférés allons-y. des Français. Ouais, allons-y. D'accord. Bon, en tout cas, regardez la barre Charlotte de aux fraises. qualification. Il faut descendre en dessous de cette ligne. Elle est assez haute, hein. C'est jouable. Hein. La charlotte aux fraises, combien de personnes y avaient pensé? Au-dessus ou en dessous de la barre? En dessous, vous êtes qualifiés. Et combien de personnes avaient répondu Charlotte aux fraises? 2 personnes. C'est une super réponse. Plus 2 points, vous êtes à 31. Et c'est Gérard et Pierre, nos 2 cousins malheureusement, qui vont nous quitter dans un instant. Les autres réponses. Les desserts préférés des Français les moins cités. Il y avait le riz au lait, le fromage blanc, le brownie, le phare breton, la panna cotta et le gâteau au yaourt. Le riz au lait, je suis épaté que ce soit dans les 40 desserts préférés des Français, plus que l'omelette norvégienne. Je suis épaté. Et à l'inverse, les plus cités, les desserts pour tous les gourmands. Nous avions la tarte aux pommes, l'éclair, l'éclair, ah ouais, l'éclair au chocolat, au café, tout ça. La mousse au chocolat, le millefeuille, la tarte aux fraises et le Paris-Brest. Applaudissez quand même nos cousins, Gérard et Pierre. Vous êtes un peu Pierre Richard, vous, tous les deux. Gérard, notamment. Un jour, vous attendiez votre fille à Paris, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé avec des touristes? Il s'est passé qu'effectivement, j'attendais ma fille qui était partie faire une balade sur la Seine avec sa classe. Et en attendant qu'elle débarque du bateau, j'ai voulu rendre service à 3 touristes belges, 3 jeunes filles. Ah, ça va vous tomber dessus, Kathleen et Joé, ça. Et elles m'ont demandé Histoire de Belge. elles m'ont demandé de les prendre en photo. Elles m'ont donné un appareil photo tout à fait ordinaire. Et il se trouve que dans cet appareil photo, avec la pénombre, je l'ai pris comme j'ai pu. C'était un truc tout noir, long. Et je les voyais toutes petites dans l'objectif. Et en fait, j'ai appuyé et j'avais pris à l'envers et je me suis envoyé le flash dans les yeux. Oui, mais attendez. Ah, mais ne riez pas. Ne riez pas. Vous étiez précurseur, vous avez inventé le selfie. Et ben voilà, Mais oui. Ouais. Mais soyez fiers de vous, Gérard. Voilà. Vous n'êtes pas du tout Pierre Richard. Vous êtes Albert Einstein. Ah ben voilà, c'est ça. Qui vous voulez embrasser avant de partir, Gérard? Bah, je vais embrasser mon épouse Sylvie et le petit Henri qui est très loin en Nouvelle-Calédonie, notre dernier petit-fils. Et Pierre? Eh bien, moi, j'aurais tout simplement embrassé mon épouse, qui me supporte depuis pas mal d'années, et puis aussi mon papa, qui a eu 85 ans. Et Donc, qui s'appelle Guy. Et qu'on Et embrasse. Béatrice, ma femme, j'ai oublié de dire son prénom. Oui, n'oubliez pas Béatrice quand même. Voilà. Merci d'avoir joué avec nous. les Merci cousins. Cyril. Bon retour. Merci à tous. Merci la deuxième manche. Et Joey nous vient de Belgique, tout comme Kathleen. Joey, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rats? Il paraît que vous avez eu des rats à la maison un jour? J'ai des rats, oui, mais c'était volontaire. Ah, bah, Donc, dommage. enfin, au début. Parce que mon compagnon, un jour, a ramené 2 rats, toutes mignonnes, tout ce qu'on veut. 2 petites rats. Voilà. Et alors, 2 jours plus tard, et 3 jours plus tard, donc un jour d'intervalle, elles ont été les 2 mi-bas. Ah, elles Et étaient du enceintes. coup, oui. Ah, elles Et étaient on ne l'avait pleines. pas vu. Pas pour les rats. Elles étaient pleines, et donc on est passé de 2 à 18 rats. L'horreur. Mais c'était des petits rats qui couraient partout? Oui, Non. c'est des petits machins roses au début. Oh. On le voyait traficoter, puis c'était trop mignon, quoi. Donc, Et vous les avez pas tous gardés quand même? non, pas tous. On a trouvé une famille pour 6 d'entre eux. Et pour l'instant, on en a encore 12. Encore aujourd'hui?
Vous avez 12 reins dans la même cage, mais c'est Non, une grosse les cage. mâles sont séparés, on a 3 mâles et 9 femelles. Ah, parce que sinon, après, On aurait 857 reins. après c'est plus 18, c'est ça. C'est 18 plus 78. Allez, la deuxième manche, c'est celle des associations. Il va falloir me donner les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel que nous avons interrogé. C'est-à-dire que je vous donne des propositions, à vous de me dire ce qui va en face dans les tableaux qui vont suivre dans un instant. Allez, bonne chance à tous. Les amis, voici la première question de cette manche. Nous jouons avec les auteurs de théâtre et leurs pièces. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver les auteurs de ces célèbres pièces de théâtre. Nous avons le Cid, le bourgeois gentilhomme, le jeu de l'amour et du hasard, En attendant Godot et Chanteclair. Et on commence par Franck et Olivia. Alors, nous allons jouer avec En attendant Godot, Qui aurait été écrit par... Samuel Beckett. Vous êtes sûr? Assez sûr, oui. C'est dans quelle année? Aucune idée. 1953. Regardez la colonne. Bonne réponse, c'est bien Samuel Beckett, l'auteur d'En attendant Godot. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beaucoup, 41. 41 points pour vous. Karine et Nathalie, c'est pour vous ça? Je crois qu'il y en a une des deux qui lit beaucoup. C'est Karine? Oui, Vous lisez quoi? je lis un peu de tout, des polars, des romans plus légers, des essais. Des pièces de théâtre. Pas forcément Célèbres. vraiment théâtre. Voilà, ça serait pas mal. Ouais. Vous voulez jouer avec qui? On va jouer avec le jeu de l'amour et du hasard. Qui aurait été écrit par... Marivaux. En 1730. Regardez la colonne. Combien de personnes y avaient pensé? 44, ah c'est plus! Plus de monde avait répondu Marivaux. 44 points pour vous. Les jeux de l'amour et du hasard de Marivaux, il s'amuse avec les relations amoureuses, alors qu'en attendant Godot, ça n'a rien à voir. Hein. C'est l'histoire de deux vagabonds, Vladimir et Estragon, qui attendent Godot sur le bord de la route. On passe à Joé et Kathleen. On va prendre le Cid, Écrit par... écrit par Corneille. Moi j'ai bien peur que ce soit super cité ça. Hein. Le Cid de Corneille. Regardez la colonne. C'est bien lui qui l'a écrit. Eh ben oui, 65 personnes y avaient pensé. Don Diego et le comte de Gomez qui projettent d'unir leurs enfants. Rodrigue et Chimène. Qui s'en est le mieux sorti? Franck et Olivia. 41 points pour l'instant. Regardez les autres réponses. Le bourgeois gentilhomme, le public c'était Molière. 83 personnes y avaient pensé, c'était beaucoup. Ça valait 83 points, c'est toute l'histoire de Monsieur Jourdain. Et on termine avec Chanteclair. 18 personnes savaient que c'était Edmond Rostand, l'auteur. L'action se déroule dans la basse-cour de Chanteclair-le-Coq, une pièce démesurée de Rostand où il y avait plus de 70 acteurs sur scène. Allez, 41 pour Franck et Olivia. Voici la deuxième question. Nous jouons avec des mots qui finissent par il ou i. Je vous demande de retrouver, grâce à leur définition, des mots qui se terminent par i, 2 L, e. Morceau de bois qui tombe au bowling, large écharpe de dentelle espagnole, faute légère et excusable, signe placé sous certains C, et enfin ouverture sur le pont d'un navire. Des mots qui terminent par I, 2 L, E. Franck et Olivia. On va choisir ouverture sur le pont d'un navire. Qui serait? Une écoutille. Ouais, c'est pas mal ça. Regardez la colonne. « 46 personnes y avaient pensé. Plus 46 points, vous êtes à 87. Karine et Nathalie. On a choisi la large écharpe de dentelle espagnole. Qui serait? Une mantille. À mon avis, ça vaut moins que la réponse précédente. Hein. Je pense, si c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est une mantille. Et 36 personnes avaient trouvé la mantille. À partir de cette définition, large écharpe espagnole de dentelle. Vous passez à 80. On termine avec Joé et Kathleen. On va essayer la faute légère et excusable. Une coquille. Ah, une coquille dans un texte. Oui. Une coquille, c'est forcément une faute légère, d'après vous? Moi, je pense qu'il peut y avoir des grosses coquilles. Hein. Oui. Regardez la colonne. Eh non. Malheureusement, ça n'était pas la coquille. Vous pensez à quoi, Kathleen, du coup? Vous marquez donc 100 points supplémentaires, vous êtes à 165. Broutille. C'est pas une broutille non plus. Ah. Non plus.
confondre. Une broutille, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en I, le public? Personne ne l'a? Une vétille. Une vétille? Ouais. Non, regardez la réponse. Une pécadille. 9 personnes y avaient pensé. Regardez tout en haut le morceau de bois qui tombe au bowling, c'est la quille. 79 personnes. Et enfin, signe placé sous certains C, c'est la cédille. 78 personnes l'avaient. C'était la deuxième question. Regardons les scores, 80, 87, 165. Le principe est d'avoir le plus petit score, sinon on est éliminé. Voici la troisième et dernière question. Allez, on les encourage. La voici. Nous jouons avec les villes évoquées en chansons. À vous de retrouver ces villes françaises évoquées par les chansons que voici. Sur son pont, on y danse. Brassens veut être enterré sur sa plage. Selon Dutronc, elle s'éveille à 5 heures. La compagnie créole y fête Noël. Et enfin, une fleur de grisou pour Lavilliers. Alors moi j'ai que Dutronc, j'ai que Savignon. Brassens. Et on commence par Karine et Nathalie. Selon Dutronc, elle s'éveille à 5 heures. Ce serait Paris. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Musica. Il est 5 heures. Paris. S'éveille. Regardez la colonne. Paris. 83 personnes. Oh là là, le carnage. 83 points supplémentaires. Vous passez à 163. C'est pas joué encore, hein, Franck et Olivia. Alors on va jouer avec Brassens veut être enterré sur sa plage. Et c'est 7. Chanson de 1966. Oui, complainte pour être enterré sur la plage de 7. Exactement. Supplique, exactement. Supplique. Supplique pour être enterré à la plage de 7. Combien de personnes y avaient pensé? 48 personnes. 48 points, vous êtes à 135. Et ça veut dire que Joël et Kathleen, malheureusement, sont déjà éliminés avec leurs 165 points. Il nous reste, où voulez-vous aller? Le pont sur lequel on danse. On a quoi d'autre? La compagnie créole. Et une fleur de grisou. On va fêter Noël Où ça? à Fort-de-France. Musique. Joyeux Noël. Bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé. C'est la compagnie créole et malheureusement on va fêter Noël mais on va pas fêter la victoire. Hein. Noël et joyeux Noël. 44 personnes y avaient pensé, plus 44 points, vous êtes à 209. Les autres chansons que vous auriez pu me donner, sur son pont on y danse, c'est Avignon. Est-ce qu'on a le pont d'Avignon en chanson? Et la fleur de grisou pour Lavilliers, c'est Saint-Étienne. 15 personnes y avaient pensé. Je voudrais qu'on s'écoute Brassens si on l'a quelque part. Brassens, que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée. Ça fait donc 209 points pour Joël et Kathleen qui de nous quittent. Bravo Franck et Olivia, c'est vous qui vous en êtes le mieux sortis avec 135 points. Qui vous voulez embrasser les amis belges? Moi, je vais leur faire plaisir. Je vais embrasser mes collègues Anaïs et Philippe. Voilà. Et Joël? Moi, mes parents, Albert et Françoise. Et alors, on va embrasser les 12 rats de Joël qui s'appellent Dudul, Ricou, New, Sentinelle, Arwen, Frozen, Erza, Sylvanas, Blanchouille, Blanchou, Tidou, Bignou, Arwen et Frozen. Ah bah très bien. On aura embrassé toute la famille alors. Merci Joël, merci Kathleen d'être venue nous voir. Olivia et Franck pour le duel. Dans un instant, affrontent Karine et Nathalie. C'est parti. Franck et Olivia, parlez-nous de cette passion pour le commissaire de Fred Vargas. Oui, c'est un de mes personnages de romans préférés, une de mes séries de romans préférées. Ouais, c'est Adamsberg. Fred Vargas, voilà, le commissaire Adamsberg. Et j'adore cette série parce que ça mélange de manière assez habile le policier et le fantastique. Et il y a toute une série de livres comme ça qui est vraiment extraordinaire. Et en plus, ça change des romans policiers parce que le commissaire Adamsberg a des méthodes vraiment très très particulières pour résoudre les enquêtes. C'est-à-dire que souvent, il ne fait rien. Oui, c'est vrai. Et il attend que la réponse vienne à lui toute seule et ça marche à chaque fois. Puis les romans de Vargas sont fantastiques. Hein, exactement. Quoi qu'il arrive. Exactement. Allez, pour le duel, je rappelle que je vous pose des questions et qu'on vérifie à chaque fois qui a donné la réponse qui valait le moins de points. C'est la première équipe qui remporte 2 duels qui est qualifiée pour la finale. Aujourd'hui en jeu, 2000 €. Je rappelle que les championnes Karine et Nathalie ont déjà 3000 € à leur actif et que leur cagnotte ne demande qu'à grimper. Voici la première question. Les États confédérés des États-Unis
Je vous demande de citer les États du sud des États-Unis ayant fait sécession en 1861 et appelés États confédérés. Concertez-vous. Et c'est Franck et Olivia qui me donneront leur réponse en premier. Olivia et Franck. Alors on va tenter la Géorgie. Karine et Nathalie. La Louisiane. Les États ayant fait sécession en 1861 et qu'on appelle États confédérés. La Géorgie, c'est la proposition des jaunes, Olivia et Franck. Regardez la colonne. C'est une bonne réponse. C'est un État confédéré. Et combien de personnes le savaient? Personne! Personne n'avait pensé à la Géorgie. Bravo! Plus de 100 € dans la cagnotte, 2200 € à gagner aujourd'hui. Ce qui serait top, c'est que la Louisiane soit également une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Top pour deux raisons. La première, c'est que vous marqueriez un duel tout comme Franck et Olivia. Et la deuxième, c'est qu'on rajouterait encore 200 € dans la cagnotte et ça fait du bien pour les finalistes. La Louisiane, colonne bleue. C'est un État confédéré. Est-ce une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Et non, 18 personnes y avaient pensé. Un duel donc pour Olivia et Franck. Les autres États confédérés que vous auriez pu me citer. Des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait l'Arkansas, la Géorgie donc, qu'on avait cité, et la Virginie. Les États les plus cités, à l'inverse, on cherchait des États du sud des États-Unis, qui ont fait sécession en 1861, le Texas, la Floride et le Mississippi. Voilà pour la géographie et les États-Unis. Il faut vous rattraper sur cette question, les championnes, Karine et Nathalie. Voici la deuxième question. Nous jouons avec les départements autour de Paris, Lyon et Marseille. Je vous demande de citer les départements qui entourent les villes de Paris, Lyon et Marseille. Mais pas les départements dans lesquels elles se trouvent. Attention, les départements qui sont autour de ces villes. Alors, Lyon, il y a l'Ain, il y a l'Ardèche, il y a l'Isère. Karine et Nathalie. L'Ain, allez, l'Ain. Alors, on va choisir le département de l'Ain qui est autour de Lyon. Ok, Franck et Olivia. On pense à la Haute-Loire. Là, faut être bon en géo, hein, dis donc. Alors, je rappelle, vous voyez Paris, vous voyez Lyon, vous voyez Marseille. Ces villes, ces grandes villes de France, font partie d'un département. Ce n'était pas ces départements-là qu'on cherchait, ce sont les départements qui touchent ce département. Alors, l'un a été proposé par Karine et Nathalie. Il touche quel département? Et quelle grande ville? Et donc Lyon. On regarde. Est-ce que l'un est une bonne réponse? Colonne bleue. C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 19 personnes. Pas mal, hein? La préfecture de l'Ain, c'est Bourg-en-Bresse. Attention, tout se joue maintenant. La finale peut se jouer maintenant. Si votre réponse, Franck et Olivia, vous m'avez proposé la Haute-Loire, qui selon vous touche quoi? Lyon. Enfin, le Rhône. On va regarder. Mais sans certitude quand même. Vous n'êtes pas sûr? Non. Alors on regarde. Est-ce que c'est une bonne réponse? Eh non, malheureusement, elle ne touche pas le Rhône parce qu'il y a la Loire entre les deux. Donc c'est pas bon. Un duel pour Karine et Nathalie qui égalisent. Elles ont encore une chance, les championnes, de sauver leur place pour la finale. Alors, voyons les autres départements que vous auriez pu me donner. La Saône-et-Loire, 13 personnes y avaient pensé. La Saône-et-Loire, c'est 71, la préfecture, c'est Mâcon et elle touche le Rhône. Le Gard, 11 personnes y avaient pensé. C'est le département 30, la préfecture, c'est Nîmes et le Gard touche évidemment les Bouches-du-Rhône. Et enfin, le Vaucluse, tout en bas, 10 personnes y avaient pensé. C'est le département 84, la préfecture, c'est Avignon et il touche également les Bouches-du-Rhône. À l'inverse, les départements qui avaient été les plus cités par les 100 personnes interrogées, la Seine-Saint-Denis, 37 personnes y avaient pensé. C'est le 93, la préfecture, c'est Bobigny, évidemment, ça touche le département de Paris et ça touche la ville de Paris. Le Var, ensuite, c'est le 83. La préfecture, c'est Toulon, qui touche les Bouches-du-Rhône, le Var donc. Et les Hauts-de-Seine, qui touche Paris, c'est le 92. Et la préfecture, c'est Nanterre. Voilà, c'était une bonne question géo, ça. Hein, ça faisait une bonne révision. Comme vous êtes à égalité, voici la troisième question pour vous départager, c'est la question photo. On les encourage encore. Qui va aller en finale? Karine ou Nathalie, nos deux amis, ou Olivia et Franck, qui sont en couple. Voici la question. Nous cherchons les films avec une blonde. La vengeance d'une blonde. Voilà les photos qui vont avec. Je vous demande de retrouver les films desquels ces images sont extraites. Voici la blonde A. Voici la blonde B. Voici la blonde C.
Et voici la blonde D. Je vous rappelle que nous ne cherchons pas le nom de ces actrices ou comédiennes blondes, mais le nom des films qui correspondent à ces photos. Franck et Olivia, on démarre avec vous. Alors on va jouer avec la photo C et on pense que c'est dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Karine et Nathalie, Nous, on va choisir la photo D. que voici. Kill et le Bill. film, ce serait Kill Bill. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Franck et Olivia, vous avez choisi la photo C. Le grand blond avec une chaussure noire. Qui est la jolie blonde sur cette photo? Miraïda. Avec la fameuse robe. Elle a dit qu'elle aurait préféré être nue dans la scène plutôt qu'avec cette robe-là. Je sais. Et pourtant, c'est ce qui a fait sa renommée aussi, hein, cette robe et cette fameuse scène. Le grand blond avec une chaussure noire. On regarde. Colonne jaune. C'est une bonne réponse. 28 personnes y avaient pensé. Le grand blond. Cette réponse vaut donc 28 points. Vous avez choisi la photo D, Karine et Nathalie. On détache cette photo. Qui est cette actrice d'après vous? Uma Thurman. Et il s'agit de... Le film? Kill Bill. C'est votre réponse. Si c'est Kill Bill, est-ce que Kill Bill a été reconnu par plus ou moins de 28 personnes? La finale se joue maintenant. Qui remporte ce duel? 35 c'est plus, c'est donc Olivia et Franck qui sont de nouveau finalistes dans un instant. 2 duels pour vous, bravo. Bravo à tous les deux. Il y avait 7 petits points d'écart entre les deux, c'était pas grand chose. Entre Uma Thurman et Mireille Darc, contre le grand blond et la chaussure noire et Kill Bill. Le A. Alors c'est Cameron Diaz sur la photo et le film c'est Marie à tout prix. Marie à tout prix. On n'expliquera pas ce qu'elle a utilisé pour se faire cette coiffure-là. Et 25 personnes y avaient pensé. Ceux qui ont vu le film le savent. Et le B, donc vous avez reconnu Marilyn Monroe. Et le film c'est... Certains l'aiment chaud. Non, c'est pas Certain l'aiment chaud. 7 ans de Vous l'avez le public ou pas? C'est 7 ans de réflexion. Exactement, Franck. 7 ans de réflexion et seulement 13 personnes. Pourquoi vous n'avez pas joué? Vous n'étiez pas sûr, hein? Non, on n'est pas sûr du tout. Voilà, 13 personnes seulement avaient reconnu ce film. Très bien. Ah bon, on s'est baladé à travers le cinéma, à travers les blondes et on applaudit. Elles ne sont pas blondes, mais on les applaudit quand même. 3 000 € dans la cagnotte de Karine et Nathalie qui repartent dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Qui vous voulez embrasser toutes les deux, les championnes? Eh bien, moi, j'embrasse mon mari François et notre fils Victor. Et Karine? Moi, j'embrasse mes parents, Vonique et Jean-Claude. Ah ben merci d'avoir joué. On vous oubliera pas, vous étiez deux championnes très sympas. Voici la finale. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. Inédit. Bosch, votre nouvelle série US, demain sur France 3. Vous deviez assurer la sécurité totale de l'opération. Et qu'est-ce que vous avez fait? Faudrait lui enlever ses chaînes, il risque de nous coller en procès. Jamais de la vie. Bosch, faites ce qu'on vous dit. Vous avez merdé. Merde. Sa faiblesse, avoir obéi aux ordres. Mon collègue s'est fait plomber pour cette connerie qui est partie en vrille. Sa force, ne pouvoir compter que sur lui-même. Bosch, saison 1 inédite, l'instinct du flic, demain à 20h55 sur France 3. Si vous aussi vous voulez participer à Personne n'y avait pensé, contactez-nous au 01 49 34 50 20 ou sur internet france3.fr/PNYAP. De nouveaux venus dans l'aventure Personne n'y avait pensé qui se sont qualifiés pour la finale. Nous avons Franck et Olivia qui sont en couple tous les deux. Franck, il est dans l'agroalimentaire, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Vous êtes aromaticien. Et Olivia, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis directrice marketing aussi dans l'agroalimentaire. On travaille en fait exactement dans la même entreprise. Ah, c'est mignon ça, d'accord, mais pas au même poste du coup. Mais pas au même poste, non. Moi, je m'occupe plutôt de comprendre les tendances d'un point de vue arôme, ce que les consommateurs ont plutôt envie de manger, de boire, voilà, les guider un peu et guider nos clients à développer des nouveaux produits. Et après, c'est moi qui bosse. Petit, bah tiens, allez, et bim, voilà, dans l'autre sens. N'oubliez pas aujourd'hui 2200 € à gagner. Les voici. Alors, je vous souhaite de les remporter, parce que vous êtes extrêmement sympas tous les deux. Pour cette finale, je vais vous poser une question, il va falloir me donner 3 réponses. Et il faut que parmi ces 3 réponses, il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher la cagnotte. Voici les 3 catégories au choix aujourd'hui. Les athlètes du 100 mètres en moins de 10 secondes, les animaux des 12 travaux et les rimes dans la cigale et la fourmi.
Alors, l'athlétisme, c'est pas ouais, vraiment moi, ma c'est tasse pas de trop thé. mon truc non plus. La cigale et les fourmis, c'était l'école primaire, c'est loin. Ouais, maintenant. les animaux des 12 travaux. Et les animaux des 12 travaux, Ouais. je pense que c'est jouable. Ça. D'accord. Ça devrait ok. être jouable. Bah écoute, je te suis. On va aller là-dessus. On part là-dessus. Les animaux des 12 travaux, oui. Alors, je vais vous demander de me citer les animaux, les espèces d'animaux qu'Hercule affronte dans les 12 travaux. C'est parti, 60 secondes. Alors, Il y en a plusieurs. Il y a l'hydre de Lerne, il y a d'accord. le sanglier d'Érimante, donc un sanglier, les D'accord. oiseaux du lac Stymphale, Ouais, alors moi j'ai un peu plus de les peine. écuries d'Augiasme, mais les écuries, c'est pas un Et animal. il faut évidemment trouver une réponse qui n'a été citée. Il par a battu personne. à la course la biche au pied des reins, parce qu'il y a une biche. Il y a le lion de Némée. Ouais. Je sais pas si on l'a déjà dit. Non, t'avais pas dit Non. l'hydre, t'avais dit les autres. Parce que, bon, je pense que le sanglier, ça devrait être 30 pas mal. secondes, Franck et Olivier. Quand on dit sanglier, Sanglier, t'avais la biche, tu parlais de la biche. la biche au pied des reins, ça je pense que ouais, ça devrait pas pas être cité. ouais. Et puis l'hydre, c'est pas vraiment un animal. Ouais, dans le doute. Est-ce que- Dans le doute. est-ce qu'on en essaie un peu plus. Un peu plus un peu plus, mythologique. ouais. On peut dire ça, ouais. 10 On secondes. peut essayer, Biche, pourquoi pas. biche, sanglier et hydre. Ouais, On peut essayer tenter ça. ça. Ok, Ouais. on va essayer ça. Ouais. Le chronomètre est fini. Vos réponses, s'il vous plaît. Alors donc on pense au sanglier, à la biche et à l'hydre. On affiche vos réponses. On démarre par une hydre. C'est un serpent. Vous êtes sûr que personne n'y a pensé? C'est quand même pas courant, on en croise quand même pas tous les jours, quoi. Des serpents, heureusement que non, des hydres, C'est vrai. encore moins. C'est l'hydre de Lerne, exactement, à laquelle vous avez pensé. Regardons la colonne. Combien de personnes y avaient pensé à l'hydre? Ça descend, il faut que personne n'y ait pensé. 19 personnes, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. On cherche les espèces d'animaux qu'Hercule ou Héraclès affrontent lors de ces 12 travaux. Votre deuxième réponse, c'était? Le sanglier. Oui, le sanglier. On regarde la colonne. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ce soit 0 pour gagner la cagnotte. Attention! Personne n'avait pensé au sanglier. Bravo, le sanglier d'Érimante qu'il fallait capturer dans les 12 travaux d'Hercule. 2200 € pour vous. Bravo Franck et Olivia, la cagnotte est à vous. Et vous êtes trop forts parce que la biche aussi que vous aviez proposée était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. La biche, il fallait courir plus vite qu'elle. La biche de Sérigny. Et regardez les autres réponses que vous auriez pu citer. Le sanglier, vous l'aviez dit, la biche aussi. Et les bœufs, en fait, il fallait voler les bœufs de Gérion. Ah bah voilà les réponses qu'il fallait nous donner. Bravo, vous êtes de grands champions. Venez me rejoindre. Tous les deux. On vous retrouve dans le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. J'espère que vous serez là aussi. Les amis, à très vite. On vous aime. Ciao.